Vous avez bien lu le titre. On s'attaque aux cartes japonaises. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le Tokyo Dome, déjà je vous invite à aller la voir parce que c'est quand même l'événement du quart de siècle à Yu-Gi-Oh! Dans cette vidéo, on ouvre un produit hyper spécial qui est ce qu'on appelle un Premium Pack. Alors un Premium Pack, je vous le résume très vite. Ce produit n'était disponible que pendant le petit week-end du Tokyo Dome, donc à Tokyo, au Japon. On ne pouvait l'acheter que sur place. Et dans ce Premium Pack, on retrouve 18 cartes en plein de raretés différentes, d'accord? On parle de plus d'une centaine de cartes. Ces 18 cartes, elles sont incroyables. C'est les 10 qu'on trouvait déjà dans le premier pack du premier Tokyo Dome en 1999. Et les 8 cartes en plus, c'est les cartes annexes qu'on trouvait au Tokyo Dome à l'époque, c'est-à-dire les cartes des 3 champions du tournoi, celles de... Il y avait d'autres stages dans le tournoi où on pouvait gagner des cartes. Il y avait 2 cartes quand tu arrivais au Tokyo Dome, une espèce de participation. Bref, ça nous fait un total de 18 cartes. Ces 18 cartes sont donc trouvables dans ce nouveau Premium Pack. Et j'ai commencé à en faire le full set. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo, j'ai commencé à en faire le full set. Voici d'ailleurs les fameuses cartes. Bien sûr, on a tiré... on a tiré la carte du champion de l'époque avec l'ancien layout. Donc voilà, toutes ces cartes sont trouvables avec cet ancien layout. C'est ce qu'on appelle cette ancienne façon de faire les cartes qu'il y avait au début au Japon, entre 99 et 2000. Toutes ces mêmes cartes donc, sont en ultra rare, sauf 2. Je crois qu'il y a l'ultime dragon blanc yeux bleus et je sais plus ce que c'est le deuxième, peut-être le magicien du temps, mais on ne l'a pas eu. Ensuite, on trouve ces cartes en ultra rare, en version moderne, vous voyez, c'est exactement la même carte, juste dans sa version moderne. On la trouve en ultra rare avec un petit symbole ici, voilà, comme celle-ci par exemple, vous voyez le petit symbole là. Et on les trouve en secrète rare, comme elle, avec le petit symbole, et en secrète rare, sans le petit symbole. Mais c'est pas tout. Déjà, chaque carte donc, comme vous l'avez vu, existe en 5 raretés. Mais en plus, on en trouve en secrète quart de siècle. Mais pas les 18, je crois qu'il y en a que 12. C'est un peu technique, d'accord? Ce que je vous propose, les gars, c'est qu'on s'attaque aux japonais, d'accord? Bon, manière de parler, on s'attaque aux cartes japonaises. On va faire le full set de cette extension. Yu-Gi-Man, on fait comment? En achetant une boîte au Japon. Ou 2, ou 3. Et s'il faut en acheter d'autres, j'en achèterai d'autres, je les ramènerai, je paierai ce qu'il faut en droit de douane, d'accord? Là, regardez, ça nous fait 3 vidéos. Ok, c'est des petites displays, on a que 10 packs, 4 cartes par pack, ça nous fait que 40 cartes. Mais on va faire un truc qu'on n'a jamais fait sur la chaîne. On va remplir le full set ensemble! J'ai prévu les sleeves, j'ai prévu le classeur. On va tout de suite se sleever ça, vous allez voir ça en accéléré. On va les ranger, non pas par carte, parce que vous voyez là, il y a un numéro là. Voilà, ça c'est la 14 par exemple. Non pas par numéro comme ça, mais par type de rareté. Donc d'abord, on va mettre le premier layout, ensuite on va mettre les ultra rares normales, les ultra rares avec le petit symbole, les secrets, bref, vous avez compris. Petit timelapse pendant que je fais ça, et après, dans cette vidéo, on s'attaque à la première display. Je continuerai cette série sur le Premium Pack jusqu'à ce que je finisse entièrement ce full set. Bon, sachant qu'il n'y a qu'une seule secret quart de siècle par boîte, peut-être que pour finir, peut-être qu'on achètera à l'unité certains trucs, mais au moins, vous aurez suivi l'élaboration d'une extension complète sur la chaîne. Certains d'entre vous me le demandent depuis des années. Doc, s'il te plaît, fais-nous un suivi. Avant, tu nous montrais ton tableau et tout, maintenant tu le fais plus trop. Là on part de 0 les gars, regardez. On a que ça comme carte, vous allez les voir dans le classeur et on va jusqu'au bout, ça va nous faire plein d'épisodes. Et puis bah nous on va se liver en fait, c'est parti. Ah oui, alors attendez, parce que souvent vous me demandez quel sleeve j'utilise. Bon, certains gros collectionneurs hardcore parmi vous vont se casser la tête. Moi j'aime les side load sleeves parce que j'ai beaucoup de sleeves à mettre, j'ai beaucoup de cartes à sleever, donc les side load ça va plus vite. Et c'est des super small, d'accord? C'est des perfect fit, ce qu'on appelle. Ce n'est absolument pas l'idéal si vous comptez mettre vos cartes dans des sleeves et les sortir après. Pour par exemple les mettre dans d'autres sleeves pour jouer avec ou pour aller les faire grade, etc. Une fois qu'elles sont dans ces sleeves, le but c'est qu'elles ne sortent jamais parce que c'est très serré, donc elles peuvent un petit peu s'abîmer en les mettant, donc faut avoir la main, hein. Moi voilà, ça fait plusieurs dizaines de milliers que je mets là-dedans, et surtout c'est en les enlevant que ça peut laisser des petites marques. Si vous voulez utiliser plus souvent vos cartes de collection ou les envoyer les faire grade, mettez plutôt dans des sleeves un peu plus épaisses. Typiquement, utilisez des sleeves comme ça. Regardez, ça c'est des sleeves hyper larges, là on les met dedans, ça ne craint absolument rien, mais moi j'aime pas trop dans le classeur, vous voyez, ça bouge. Moi ce que j'utilise, c'est donc des side sleeves, et je les mets à l'envers parce que c'est souvent l'arrière là qui s'abîme en premier, donc comme ça me permet de voir si ça s'abîme ou pas. Hop là, voilà. Là, ça s'est pas abîmé. Tac, là, elle est bien protégée. Let's go. Rangeons cette carte. C'est donc la 18e. 17-18, c'est la dernière. Elle va ici. Et on continue.
Vous devez vous demander comment je sais dans quel ordre elles vont parce qu'elles n'ont pas de numéro. En fait, je me base sur un site et surtout je me base sur leur ordre dans leur truc origine, enfin dans leur layout actuel. Donc là, je sais que c'est la 18, lui je sais que c'est le 3, etc. Donc typiquement, vu que lui c'est le 3, et ben je le mets aussi, comme vous l'avez vu ici, en 1, 2, 3e position. Comme ça, elles seront toutes au même endroit précis. Là, on a le dragon à 3 cornes, Sengejin, le dragon serpent nocturne. Ah, il nous manque quand même le dragon météore noir là. Il y a des gros hits à avoir. Et donc là, on va commencer par ici pour les ultras. On se fait nos petits tas. Là, c'est ultra normal. À côté, c'est ultra avec le petit tampon. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, le tampon, c'est le même que celui de l'événement. C'est le tampon Tokyo Dome. 25 ans, quart de siècle. Ensuite, là, on est sur une nouvelle pile. Là, c'est une secrète rare avec le tampon. Donc, on est ici. Évidemment, si vous voyez à un moment que je sors des doubles, je suis carrément prêt à échanger. Peut-être que certains parmi vous collectionnent aussi cette série. Vous avez peut-être rapatrié des boîtes du Japon, vous en avez peut-être acheté là-bas ou quoi. Si vous avez des doubles que moi je n'ai pas, que vous voyez en vidéo, bah vous pouvez nous aider à continuer cette série. Ça peut être assez stylé. C'est marrant si la communauté dans le futur peut aider justement à compléter, comme vous l'avez fait d'ailleurs par le passé en envoyant parfois des colis absolument incroyables. Bah, ça permet à chaque fois de montrer en vidéo comment on complète le full set. Mais là, cette fois-ci, voilà, pour la première fois, vous allez vraiment le voir en direct avec le classeur parce qu'on se focus sur une seule extension. Et ça, c'est cool. Notre seul secret de quart de siècle. Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur à compléter. Hein. On la met là quand même, hein, évidemment, on va la ranger. Ce serait bien qu'on ait, là, parmi ces 3 prochains épisodes que vous allez voir, ce serait pas mal qu'on ait des petites boîtes buggées. On a peut-être 2, voire 3 secrets de quart de siècle, ce serait sympa. Je sais même pas si on est garanti d'une seule, d'ailleurs. À la fin de ces 3 épisodes, on aura ouvert 4 boîtes, du coup. Donc ça nous fera déjà une bonne moyenne. Ok, on a tout slivé. Il me semble qu'en double, on avait juste eu celle-ci. Donc si quelqu'un est intéressé par un échange contre quelque chose qu'on ne va pas choper aujourd'hui, les gars, c'est avec plaisir. Et donc maintenant, on les range par numéro. Alors. Ici, donc, on va mettre les ultra normales. On a la 2, 3, 4, on n'a pas. 5, on a. 6, on n'a pas. Le 7, on l'a. Le bon magicien, on l'a. Exodia, non. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Par contre, on a 17 et 18. Ça, c'est sympa, ça. Ensuite, ici, on va mettre les ultras avec leur stamp. Alors, on va juste les trier. Donc, 1, 2, 3. On va à chaque fois le commencer sur la page de gauche. 15 et 16. Ok, va pas falloir qu'on ait des doublins de là. Ensuite, les secrètes normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14, 15. C'est vrai que ça, en fait, je parle de la secrète quart de siècle, mais en fait, ça aussi, on n'en a pas eu beaucoup. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4. Et donc là, on a dit qu'on commence ici pour L. Donc, il n'y en a qu'une. Il y a beaucoup de trous dans ce classeur. Il est temps d'avoir un petit peu de chance. Ce qu'on va faire, je vais garder le classeur à portée de main, je vais garder les sleeves, et comme ça, pour chaque booster qu'on ouvre, on regarde chaque carte, si on l'a, ou si c'est une double. C'est parti, let's go. Oh, cette nouvelle série va être incroyable. On y va à la Doc 7, à la Yugi-Man, on déchire tout. De toute façon, je m'en fiche, j'ai déjà gardé une de ces boîtes scellées. Là, on va pouvoir cette fois-ci ouvrir les 10 boosters. C'est vrai que la dernière fois, on n'a pas pu tous les ouvrir. On commence par le premier, c'est parti. Ah, c'est vrai que j'arrive pas à les ouvrir, ces boosters. Si on les ouvre sur le côté, ils ont pas une ouverture facile. Ils ont une ouverture facile. Mais faut pas qu'on se spoil. Donc on l'ouvre à l'envers. Oh, c'est terrible. Ça va corner toutes mes cartes. Non. On va laisser prendre des ciseaux, d'accord. Bon, ce premier booster, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre à chaque fois la carte du 2. Parce que là, je crois que c'est la très très rare, là. On va les mettre là. Là, vous les voyez bien, ok? Notre première carte. Je sais plus ce qui nous manque, d'accord? Donc là, on veut le crapaud. Y a pas mal de trucs à voir. Ok, on y va. Oh non, c'est le crapaud, mais pas en bonne version. Attends, est-ce qu'on l'a le crapaud en ultra? C'est terrible. Cette série qui commence si mal. Directement une double, comme ça fait mal. On continue. Oh, ça, je crois qu'on n'a pas ça. Le cheval, là. Je crois qu'il va juste là, le cheval. Let's go, en fait. Je regarde pas la prochaine, je prends juste le cheval. Let's go, on commence avec une de l'ancien layout, les gars. Incroyable, ça. Oh là là, et si on peut finir l'ancien layout et qu'il nous reste que les secrets de quart de siècle, les secrets avec le tampon, machin, tous les jours, hein. Tous les jours, les gars. Parce que ça, ce sera bien plus simple à trouver en ligne. Allez, une bonne troisième carte. Non, je crois que je l'ai déjà. C'est une ultra avec un tampon. On va aux pages d'ultra avec tampon. C'est la numéro 3. Aïe. C'est terrible, c'est encore une double. Peut-être que la dernière carte va nous sauver. Oh, incroyable, en secrète. Elle est magnifique. La question c'est, est-ce que parmi toutes les secrètes, nous l'avons déjà? Découvrons ça ensemble. Nous avons cette secrète là pour l'instant. Attention, il est peut-être dans la page prochaine, en haut à gauche.
Il n'y a rien. C'est parfait. Let's go. Cette nouvelle série est folle. On va finir le premium pack. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des idées de prochains packs qu'on peut faire comme ça. Pas forcément des éditions principales parce que c'est hyper chaud à trouver et tout, mais des petits packs comme ça là qu'on peut se faire dans un petit classeur, ça peut être incroyable. Je vais chercher des ciseaux. C'est parti pour le deuxième booster. La première carte tout de suite une folie. Bien sûr que c'est une folie. Est-ce qu'on l'a? Il est censé être où? C'est le numéro 9. 11, 10, 9, c'est celui-là? Il est pas là? Il est là ou il est pas là? Let's go! Oh, la tête d'Exodia. Il nous la faut en secret de carte de siècle, la tête d'Exodia. Je crois que c'est la carte la plus chère du set d'ailleurs. Celle-là ou bien l'ultime dragon blanc. Je sais pas lequel des deux est le plus cher en vrai. Je vais pas regarder. Je me suis pas encore posé cette question. On se la posera à la fin si on n'a pas tout dans les boîtes. Hop là! Non, j'ai voulu aller vite, non. On l'a en triple, ça veut dire. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Est-ce un ancien layout? Est-ce un nouveau layout? C'est un monstre normal déjà, je me suis spoil. 2850, 2350, le dragon à 3 cornes. En ultra. Je crois qu'on l'a en ultra. C'est le numéro 13? 12-13? Au 12-13, on ne l'a pas. On ne l'a pas le 12-13. Incroyable. Incroyable. Bon, ça va. Pour l'instant, une carte sur deux, c'est un double, mais ça veut dire qu'une carte sur deux n'est pas un double. Mais ça veut dire que, oh là là, la troisième boîte là, le troisième épisode, il va nous manquer genre 4 cartes. Ça va être que du double, ça va être terrible. Il nous reste une seule carte? Il nous reste une seule carte. Ça peut être une folie. C'est la secrète là, comme ça. Là. Je crois qu'on l'a en plus. Non, on l'a en ultra. Est-ce qu'on l'a en secrète? On en avait que 2. On l'a pas. Let's go. Ok, il est en bas à droite, c'est parfait. Et je crois que dans une boîte, il n'y en a pas beaucoup hein, des comme ça là. Alors c'est pas vraiment des secrètes rares, en vrai ça ressemble plus à des prismatiques que des secrètes rares. Si vous regardez là, c'est des secrètes rares japonaises quoi, c'est un peu... En tout cas, il a son stamp, il va là, on remplit le classeur, on est content. Prochain booster. Allez, on l'a pas. Une tête d'Exodia. Oh, attends, je crois qu'on l'a pas lui. Si, je crois qu'on l'a. Ah ouais, il est là. Oh, terrible. Il nous faudrait le magicien du temps là, allez. On veut voir un monstre à effet. S'il te plaît, c'est un monstre... Je me suis spoilé la troisième carte, c'est pas grave. C'est un monstre à effet. Non, c'est pas un monstre à effet. Oh, serpent nocturne en ultra. Je ne me souviens plus si on l'a. C'est la numéro 15, 13, 14. Mais dites-moi, il y aurait pas un petit trou là? Il y aurait pas un petit trou ici, dites-moi. Ouais, je crois bien que si, hein. Let's go en fait. Et ça c'est fort parce que des ultras normales là, il nous en manque pas beaucoup. On va regarder d'ailleurs lesquels il nous manque parce que je trouve qu'on commence à en avoir beaucoup. Alors en ultra normal, il nous manque la 10 ici, c'est le dragon météore. Mika machin là, le reptile avec une grosse épée. La Cosmo Queen, l'elfe dansant. Il nous manque très peu de choses en fait. Météore dragon peut-être en ultra? Oh, incroyable. Oh ça je veux bien l'avoir en double ça. Je veux bien l'avoir en double, il est juste après le météore dragon, on ne l'a pas, incroyable. Il est là, il se range là. C'est une nouvelle de l'ancien layout qu'on n'avait pas. Messieurs, dames, je vous remercie. Cette prestation de Yugiman est ma foi pour l'instant assez sympathique. Et nous complétons la collection, peut-être avec cette dernière carte. Peut-être une tête d'Exodia en secret de carte de siècle. Oh c'est notre deuxième secrète avec un tampon. Et c'est une des cartes, des meilleures cartes. C'est une des meilleures cartes. C'est une secrète avec le tampon, c'est la numéro 12 qui se range ici même, la secrète avec le tampon du gardien de la porte. Troisième booster. Là pour l'instant on a des folies. Hein. Là on a des folies, on n'a pas encore notre secrète rare quart de siècle. Je veux juste pas que ça soit la même. Oh si c'est la même, si c'est le magicien of Black Chaos là, oh ce serait triste. Ça me parle ça. Hein. La numéro 2 là en ultra, ça me parle fort. Ouais, on l'a déjà, c'est pas grave. Une nouvelle petite double, on continue. Non, c'est encore le... Non, on vient de la voir. Non, c'est terrible ça. Non, c'est une double. Deux doubles à la suite, là, Yugiman, c'est pas possible. Tu dois nous faire une folie. Allez, une folie. Oh non, je me suis spoilé la dernière carte. C'est pas grave, on fait la dernière carte. On a vu, regardez-moi comment elle brille la dernière carte. C'est pas grave, il y en a une entre les deux. Mais là, on va faire la dernière. Monstre à effet ou pas? Incroyable! Le dragon météore! Le météore Black Dragon en plus il s'appelle, c'est pas juste le dragon météore. Je crois que c'est une des cartes qu'a gagné, genre le deuxième ou le troisième à l'époque. C'est juste magnifique. Elle est incroyable. Non mais attendez, s'il y avait une secrète carte de siècle à avoir, on préfère largement ces cartes incroyables plutôt que l'elfe dansant, tu vois ce que je veux dire? Là c'est un très bon hit. Voilà, le hit de la dernière fois était très bon aussi. Pour l'instant les secrètes cartes de siècle nous réussissent bien et du coup celle qu'on n'avait pas vue c'est... Michel, tu commences à apparaître souvent, Michel. Je crois qu'on t'a en plus en ultra, non? Et ouais. Michel, là, bon, on t'aime bien, hein. On ne veut plus te voir. Sauf dans les raretés où on ne t'a pas encore. Bon, on a déjà notre secret de quart de siècle. En même temps, c'était la moitié du paquet. C'était notre 4e booster, je crois. Mais là, c'est pas grave, car regardez, qu'est-ce qui va se passer? Une tête d'Exodia. Les gars, vous vivez avec moi en direct la frustration d'un collectionneur full set. C'est comme ça, il nous faut des doubles, c'est normal. Terrible. Terrible. En ultra, le dragon à 3 cornes, le numéro 13, il est là, on l'a déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est un ancien layout. Oh, ça je crois qu'on n'a pas, le dragon serpent nocturne. Je me suis trompé, on l'a déjà.
pas un booster d'entière double, s'il te plaît. Ce serait le premier où on a que des doubles. Allez, on peut se rattraper sur la dernière. On peut se rattraper sur la dernière. Déjà, c'est un tampon. C'est une secrète tampon. C'est le Toad. Bien sûr qu'on ne l'a pas. Incroyable ça. Elle va ici, c'est la numéro 1. Et c'est pas genre notre troisième secrète avec le tampon, alors que là, dans la précédente vidéo, on en avait eu que 2. Bon, j'ai ouvert que 9 boosters, cela dit, parce que j'en ai gardé un scellé. Peut-être que finalement c'est 3 le ratio, et donc dans mon booster scellé, c'est une secrète comme ça. Mais bon, on a fait la moitié du paquet là, la moitié de la boîte, ça veut dire que peut-être qu'on peut encore en avoir une 4ème. C'est parti. Tête d'Exodia. Non, oh, attends, ça je crois qu'on a vraiment pas ça. Ça, je crois qu'on a vraiment pas. À chaque fois je me trompe, c'est terrible. Faut que j'enregistre lesquels on n'a pas. Le Slime Toad on l'a pas. Il y en a plein en plus qu'on n'a pas. Ouais mais tu vois c'est Magicien du Temps, c'est Exodia, c'est des gros trucs quoi. C'est Gardien de la Porte, c'est des gros trucs qui nous manquent. Et puis le... Ok. Bon, à part le Toad, c'est que des gros trucs qui nous manquent. Les petites cartes on les a déjà toutes. Lui en ultra, on doit l'avoir aussi, le numéro 3. Non, on l'a pas, le numéro 3. Oh, let's go, on ne l'a pas. Je vais pas tenter de prononcer son nom parce que c'est imprononçable. Je vous laisse chercher par vous-même son nom complet qui est composé d'à peu près 40 lettres. J'exagère peut-être un petit peu, mais je ne prononcerai pas son nom, voilà. Et derrière, peut-être un Exodia ou un Magicien du Temps. Alors, allons voir ça. Je ne me souviens plus ce qu'on a en ultra comme ça. Aïe, 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 elle est là. Elle est là, dernière carte. Pas de double, pas de double. Mais attends, c'est encore une secrète. Mais c'est pas, il n'y a pas de tampon. C'est une secrète, Sengenjin, la numéro 14, en secrète, qu'on n'a pas. Il est là, le petit trou du Sengenjin, on prend tous les jours. Et ben enchaînons, écoutez, il nous reste 4 petits boosters, et on a eu un seul Exodia, toujours pas de Magicien du Temps. Le Magicien du Temps, je sais, mais je crois que j'en ai un, vraiment très peu là, un petit Magicien du Temps s'il vous plaît, ou un Exodia, un des deux. Let's go l'Exodia. Non mais attends, c'est l'Ultra, c'est celle qu'on a déjà eu. Non. Et le Magicien du Temps qu'on a eu, il est en quoi? Ah, il est en ultra aussi. Bon, pas d'ultra Magicien du Temps, d'accord. On a dit, hein. Ancien layout, si c'est pas une grosse carte, on l'a déjà. C'est pas grave, on continue. Aïe, 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 on commence à avoir beaucoup de doubles là, dans les ultras normales. Allez, une folie, s'il vous plaît, pour la fin. Oui, oui. Non. Oui, oui, non. Oui, oui, non. Je crois qu'on l'a. Et oui, on l'a. Et RIP, c'était notre premier booster entièrement de doubles. On commence à avoir beaucoup de doubles, mais c'est bien parce que si certains parmi vous n'en ont pas, enfin, ont besoin de ces cartes-là et en ont en double à échanger, on va pouvoir faire des affaires, les gars. Envoyez-moi un petit DM Insta, un petit truc là, qu'on s'arrange. Je sais qu'il y en a parmi vous qui en ont acheté des boîtes comme ça et qui ont eu, par exemple, ce magnifique Magicien du Temps. Oh, le gardien de la porte, c'est bien aussi. C'est bien aussi, le gardien de la porte, mais on l'a déjà en ultra. On l'a déjà en ultra. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Non, bah non, c'est pas une grosse carte. C'est pas une grosse carte. Ça veut dire qu'on l'a déjà. Le Sengenjin, il est là-haut. Elles sont vraiment magnifiques par contre ces cartes. Hein. L'ancien layout, c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Derrière. Oh, le slime. Oh, elle est technique celle-là. Le slime en ultra avec tampon. Ça, je ne sais pas. Eh ben, on ne l'a pas, regardez. Sympa ça. Le petit slime en ultra avec tampon. Et derrière... Peut-être une autre carte qu'on n'a pas? Oh, 2 slimes qui se suivent. Est-ce qu'on l'a en secrète? Attention, tout va se jouer maintenant. On a rien en secrète normale ou quoi là? C'est une secrète normale ou on a rien? Bah super, bah voilà en fait. Je me suis dit mais attends, pourquoi il y a rien dans cette page? Bah très bien, il va là en fait. On n'a pas eu beaucoup de secrètes sans le tampon, donc c'est parfait. Il se range ici, plus que 2 boosters. Et on aura bien avancé, hein. Mine de rien. Certes on a eu beaucoup de doubles, mais c'est normal. On avait déjà bien ouvert, on avait une belle ouverture. Mais alors, qu'est-ce qu'on a bien avancé? Ce serait bien d'avoir encore un gros hit là. Un bon Magicien du Temps, un bon Exodia. Je crois que c'est pas le bon Météore Dragon. Ça, c'est le petit, ouais. C'est le gros qu'il nous faut. Allez, on continue. Oh, ça, c'est un Magicien du Temps, mais il va être en ultra. Non, on avait dit pas en ultra. Ah là 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 là, il est là. Vous le voyez pas, c'est sous ma tête, mais il est là. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce booster peut encore être bon. Ceux-là, je les connais pas, je sais jamais, moi. Les ultras avec tampon, là, lesquels on a, lesquels on n'a pas. C'est le numéro 16. Terrible, regarde, on a une double page entière. Catastrophique. Cette fin d'ouverture est triste. C'est une secrète. La secrète Cosmo Queen. Je crois qu'on a vu qu'on n'avait pas beaucoup de secrètes, non? Et voilà! La secrète Cosmo Queen qui vient remplir notre bon classeur. 1, 2, 3, 4. On y va. Et enfin, notre dernier booster. Schlack. Schlack. Exodia. Alors qu'est-ce qu'on a en ultra normal? Ouais, bah ça on l'a. Hein. Malheureusement, là, les ultra normales, on les a quasi toutes. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ça, c'est sûr qu'on l'a déjà. Ce n'est pas une grosse carte. Peut-être. C'est pas vrai, je vous ai dit, on a toute une double page, on a eu celle-là en double, et là on a celle... Yugiman, tu me fais suer là. Tu me fais suer, Yugiman. Allez, finis cette boîte avec une folie, s'il te plaît. C'est une secrète, ok. On ne l'a pas. Non, je refuse qu'on l'ait. Non. C'est terrible. Bon. Notre tas de doubles, qui n'était que d'une carte, a, ma foi, considérablement augmenté, sachant qu'on a ouvert 40 cartes aujourd'hui, on a... 23, 24. On
a 25 doubles sur 40. Terrible. Ah non, c'était pas celle-là, notre première double, en plus c'était celle-là. Bon, écoutez, c'est normal, ok, qu'on ait des doubles. C'est bon. J'aime beaucoup trop cette nouvelle série. On a les 2 autres boîtes à ouvrir. On va se retrouver très vite pour la suite. On va remplir ce classeur en entier ensemble. Et tant pis, s'il faut racheter des boîtes, on rachètera des boîtes. C'est pas grave, on va finir ce projet tous ensemble. Si j'ai le courage, je vous mets les cartes qui nous manquent dans quelle rareté, d'accord ? Comme ça, vous faites une idée. Et comme ça, à la fin de chaque vidéo, on sait combien il nous manque de trucs. Si j'ai pas le courage, je vous mets quand même le nombre de cartes qui manquent par rareté. Ça, normalement, vous avez secret rare avec tampon, il en manque 12, voilà, etc., etc. Vous avez capté, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Je ne sais pas quand ça sort, d'accord, mais ça arrivera bientôt. Évidemment, abonnez-vous, mettez la cloche si ça existe encore, je suis même pas sûr que ça existe sur YouTube. Abonnez-vous surtout pour ne pas louper cette série jusqu'au bout et proposez-moi des prochaines boîtes. Ça, c'est important. À bientôt, messieurs, dames.